Allô, je m'appelle Olivier et j'ai 10 ans. Voici mes parents qui préparent le déjeuner et le lunch. C'est bon. Un nœud de paille. Ici, on fait l'école à la maison depuis toujours. Ce matin, c'est différent. On se prépare pour partir à la buissonnière. C'est quoi la buissonnière? Je vais laisser ma mère vous raconter tout ça. Je m'appelle Lucie et mon amoureux, c'est Laurent. Puis on a 3 enfants, Olivier qui a 10 ans, Ève-Marie qui a 7 ans, puis Nicolas qui va avoir 5 ans dans quelques semaines. Ici. C'est toi qui coupes? Ouais, t'as assez long fil comme ça. Fait que je regarde ici. Oh! On est allé dans un bout qui est pas solide. Donne-moi ça 1 minute. Oh là là, l'aiguille! Oh, les petits chats. Petit chat. Avec Laurent, ce qu'on s'était dit, c'est on va commencer par voir le début de la vie avec notre premier, Olivier. Puis, de fil en aiguille, on s'est rendu compte qu'Olivier aurait probablement certaines difficultés à entrer dans le milieu scolaire actuel. Fait qu'on s'est questionné, qu'est-ce qu'on va faire pour qu'il soit bien, pour qu'il soit heureux, pour qu'il se développe à son plein potentiel, parce qu'il y a ça aussi, parce que quand on est pogné, stressé, anxieux, on peut pas apprendre autant que quand on est vraiment avec un sentiment de sécurité. J'ai pensé à une machine à tout recycler. On mettrait n'importe quoi dans un réservoir. Et dans le réservoir, ça détruirait les atomes en particules encore plus petites. Électrons, protons et neutrons. Pour moi, les enfants, c'est pas juste des futurs adultes. Ils font partie déjà de la société. Dans notre cas, c'est comme une micro-société. Comme une école, c'est une micro-société. Nous, notre communauté d'école-maison, c'est une micro-société. Fait que ça permet d'établir des relations, de tisser des liens entre les enfants qui se font spontanément puis régulièrement. Les enfants se voient entre eux, puis là, ils développent leur passion ensemble aussi. Ils se rejoignent par passion. Côté social, les enfants, comme tantôt, Ève-Marie a parlé au téléphone avec une de ses amies pendant 1h30, là, puis on se voit plus dans les parcs, on va à l'extérieur à ce moment-là, ce qui est quand même une très bonne chose d'aller dehors, là. Puis avec la buissonnière, il y a ça aussi. Je sais que mes enfants voient d'autres enfants toutes les semaines. Fait que ça vient combler l'aspect social aussi. La buissonnière, tu sais pas c'est quoi la buissonnière? La buissonnière, dans le fond, c'est un organisme qui offre aux familles qui font l'école à la maison un espace d'apprentissage. Pas mal axé sur le plein air, là, les enfants vont beaucoup dehors. Fait que c'est un lieu fixe. J'ai pas fait exprès parce que moi, C'est aussi important de les laisser découvrir la nature à travers le jeu libre. On aime le fait que les enfants puissent prendre des risques, puis les parents sont d'accord avec ça aussi. Par exemple, les enfants peuvent grimper les arbres avec notre supervision aussi. Mais ici, à la buissonnière, on a un arbre que les enfants sont tous capables de grimper, puis c'est très facile à grimper cet arbre-là. Donc, c'est aussi une différence avec un service de garde ou une école normale où le risque est favorisé. Les services qu'offre l'organisme La Buissonnière, d'abord, il faut savoir que La Buissonnière, c'est un organisme à but non lucratif qui agit en partenariat avec 2 services de garde. Donc, on a 4 services différents. Le premier, le principal, c'est le service de garde. Donc, le parent peut venir porter son enfant
venir reconduire son enfant le matin et le laisser pour la journée sous la guidance d'une éducatrice. Ce qui rayonne le plus dans ces piliers-là, c'est le milieu familial. Parce que, puisqu'on a du multi-âge, des enfants de 5 à 12 ans, on a pu voir se créer des liens de coopération. Donc, on a eu aussi les témoignages d'enfants qui disaient que c'était comme leur deuxième famille ici. Ils viennent à la buissonnière et ils peuvent retrouver les grands frères, grandes sœurs, petits frères, petites sœurs qui n'ont pas nécessairement à la maison. Donc, il y a vraiment une belle ambiance familiale là, qui a été créée, puis on est vraiment fiers de cet aspect-là. On a aussi une période de projet à la buissonnière à chaque jour. Donc, l'enfant peut apporter son propre projet, sa propre idée, mais quand les enfants manquent d'inspiration, on a aussi des suggestions qu'on sait inspirantes pour eux. Donc, c'est toujours eux qui choisissent leur projet. J'ai commencé à faire un projet de toutou à un moment donné, puis là j'ai dit à maman, je veux des aiguilles, je veux des filles, je veux des feutrines pour faire plein de choses, puis là, j'ai fait plein de décorations pour dans l'herbe à Noël. Par exemple, on fait beaucoup de créations artistiques, on a construit des hochets comme des maracas, on a construit des maquettes sur les autochtones, on fait de la peinture, on fait des masques, on a fait des masques en plâtre avec, pour les yeux, là, avec des animaux qui ont peint eux-mêmes. Il y a Julia qui a fait une recherche sur les arachides, puis elle a fait son propre beurre d'arachide qu'on a mangé après dans les collations. C'est ça. Fait que toi, tu viens une tasse. Ouais. Moi, je fais ça. Moi, je fais ça. Oui, c'est ça. Il y a plusieurs programmes. Moi, j'en ai créé un que j'ai pas terminé de faire pour contrôler 2 afficheurs qui ont été modifiés. On favorise la motivation parce que ça arrive, par exemple, qu'un enfant a une idée, puis que quand c'est le temps de faire le projet, la motivation descend, puis là, il faut la rebâtir, puis l'aider à aller au bout de sa propre idée. Parce qu'on veut pas que les enfants abandonnent toujours qu'est-ce qu'ils ont commencé. Donc, il y a ça aussi que c'est bon pour eux. Puis souvent, quand le parent essaie de faire ça, c'est très difficile. Mais quand c'est un autre adulte que le parent, c'est plus facile pour l'enfant de se laisser guider par l'adulte. Donc, c'est vraiment aidant pour les familles pour cette raison-là aussi. Les 2 femmes qui sont responsables de la buissonnière, bien, ils ont des compétences que moi, j'ai pas, fait qu'eux autres peuvent accompagner les enfants dans certains projets. Une des journées pédagogiques, une activité vraiment intéressante, ça a été la création d'un Queenie. Donc, on a fait un gros tas de neige qu'on a bien tapé. On a attendu le lendemain et puis les enfants ont pu commencer à creuser à l'intérieur et on a parlé aussi que le Queenie, ça vient d'une culture autochtone du nord-ouest du Canada. Donc, pour apprendre vraiment sur les différents abris qu'utilisaient les Premières Nations. Bien, pour nous, l'histoire des Autochtones, c'est quand même important. Puis, surtout les connaissances ancestrales qu'eux avaient, que nous, on a perdu beaucoup de ces connaissances-là. On passe à travers l'histoire des Autochtones parce que c'est aussi dans le programme de formation de l'École québécoise. Donc, on en profite parce que c'est un sujet qu'on aime beaucoup. Une autre activité que j'ai bien aimé faire avec les enfants, ça a été la plantation de l'ail. Donc, c'était vraiment intéressant parce que j'ai proposé l'activité, aucun enfant voulait le faire. Donc, j'étais un petit peu déçue, mais bon, je suis partie quand même avec mon panier et après ça, ils m'ont regardé planter la première gousse d'ail. Après ça, j'avais les 6 enfants, les mains dans le panier, qui voulaient planter avec moi. Donc, ça s'est passé très rapidement. Ça a été beaucoup de plaisir. Donc, on voit que des fois, il faut initier le mouvement. On commence en tant qu'adulte à jouer, à faire ce qui nous intéresse. Après ça, on se retourne, les enfants sont là, ils veulent apprendre, ils veulent savoir qu'est-ce qu'on fait.
pour moi, du temps, on est allé aussi vers la buissonnière. Comme ça, je peux laisser mes enfants là pour une journée. Je sais qu'ils vont faire des super beaux projets, super enrichissants pour eux autres. Encore une fois, ça revient à la communauté tissée autour de la cellule. Parce que, notamment l'univers social, eux autres, ils ont vraiment des beaux projets intéressants. Fait que ça nourrit les petits. Bien, c'est sûr que la buissonnière aide beaucoup les familles en général à faire leurs propres projets comme le travail ou les études. Parce que, en fait, il y a certaines familles qui ont besoin d'un centre comme ça pour pouvoir faire l'école à la maison. Par exemple, on a quelques familles monoparentales où la maman travaille. Donc, elle ne pourrait pas se permettre de faire l'école à la maison si ce n'était pas grâce à la buissonnière. C'est sûr que des fois, il y a des grands-parents, mais les grands-parents ne peuvent pas nécessairement prendre les enfants toute la journée. Donc oui, vraiment, il y a plusieurs de nos familles que les parents ont besoin de la buissonnière pour aller travailler ou aller aux études. Ma mère a fait l'université, puis ça lui permet aussi que je vienne ici. Puis elle trouve que c'est un beau centre. Puis Elle a arrêté d'étudier pour faire l'école à la maison. Alors là, vu qu'elle s'est inscrite là, ça lui laisse plus de temps pour finalement s'inscrire à des cours de dessin, à des cours d'art plastique. Puis là maintenant, on peut faire à la maison des arts avec elle. L'école à la maison, non, c'est des apprentissages en famille, puis le quotidien est plein d'apprentissages. Quand je fais une liste d'épicerie, j'écris. Bien, mon petit bonhomme de 5 ans, il veut faire sa liste d'épicerie lui aussi. Fait que qu'est-ce que je fais? J'y donne un crayon, j'y donne une feuille, j'écris ma liste, puis il recopie à côté. Fait qu'il pratique son écriture. On n'a pas mis dans notre horaire un temps fixe d'écriture, mais il en a fait aujourd'hui. Les maths, c'est pareil. On joue à des jeux de société, il faut calculer les points à la fin. Ben, ma fille de 7 ans, elle est là, puis je la vois, là, travailler dans sa tête, faire ses additions, puis tout ça. Bien, c'est des maths qu'on fait aussi, mais ça se fait dans le plaisir. C'est pas un temps précis, imposé, parce que là, il faut que tu fasses des maths, c'est maintenant que ça se fait. Fait que le quotidien est plein d'opportunités d'apprentissage. On pourrait même dire... Affectueuse. Ouais, affectueuse. Quand Olivier est arrivé, il avait 3 ans, puis on regardait on était en voiture, puis on regardait, il y avait du brouillard sur la rivière. Puis là, il me demande, c'est fait avec quoi le brouillard? J'ai dit, c'est fait avec plein de petites gouttelettes d'eau. Puis il me dit, mais c'est fait avec quoi l'eau? J'ai dit, ben, c'est des molécules d'hydrogène, 2 molécules d'hydrogène puis une molécule d'oxygène. Il dit, OK, puis les molécules, c'est fait avec quoi? Là, je suis là, oh, Colin, OK, attends un peu, là. On va aller regarder un livre de chimie parce que là, je m'en rappelle pas, là. Je m'en rappelle pas. Fait on fait des recherches ensemble. Jusqu'à ce que là, ben, Olivier, il a 10 ans, il est plus autonome. Fait que moi, j'amène un livre de bibliothèque. Tu sais, là, il a lu, c'est quoi, la physique pour les nuls. Moi, je vais pas lire ça, là. Je vais pas faire ça. Mais lui, il aime ça. Fait qu'il lit comme un roman, puis ses apprentissages se font là. Mais après ça, il m'en parle. Puis par son intérêt, j'ai envie d'écouter ce qu'il apprend. Fait que j'apprends des choses aussi par le fait même. Pour avoir un suivi avec les enseignantes qui sont à la buissonnière, on a des moyens de communiquer virtuels, là, groupe Facebook, il y a une plateforme Slack, ça s'appelle. Puis, on se crée des rencontres, une rencontre comité de parents, si on veut, pour voir comment on veut que ça évolue, dans quelle direction on veut que ça aille, c'est quoi qu'on aime, c'est quoi qu'on a envie de transformer, un peu de feedback aussi, les enfants, comment ils trouvent ça. On apporte ces références-là pour Tania et Myriam, là, donc... on communique. Puis le matin, quand on va les porter, ben s'il y a quelque chose, ben OK, ben aujourd'hui, Nicolas, il aimerait plus faire ça, ou Eve-Marie, elle a vécu telle affaire, fait qu'elle va peut-être être plus sensible. Fait qu'on a vraiment l'opportunité de communiquer, de prendre le temps d'échanger avec ces 2 femmes-là, au lieu de juste comme déposer l'enfant, bonne journée, récupérer l'enfant. Comment tu te sentais? Est-ce que tu peux me dire? Tu te sentais triste? Tu te
sentais comme ça? Mhm. Puis toi, Madeleine, est-ce que tu te rappelles comment tu te sentais? C'était furieuse. Au début, quand la buissonnière a ouvert, on a eu des accrochages, par exemple, entre certains enfants. Puis là, on s'est rassemblés. Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que punition, discipline autoritaire, ben ça aide pas l'enfant à développer sa façon de communiquer avec les autres. C'est juste, ça fonctionne pas. Fait que nous, on veut sortir de ce modèle-là. Fait que j'ai amené, on a eu un cercle, un moment donné, de paroles avec d'autres parents de la buissonnière. Il y avait eu justement un petit accrochage entre ma fille et une autre enfant. Puis tout le monde a pu se dire, les enfants aussi. Ils ont pu être des acteurs principaux d'un conflit qui les concernait. Nous n'avons pas réglé le conflit à leur place. Elles ont participé. Fait qu'à ce moment-là, ben, les filles ils ont inclus ça un petit peu, là, je crois bien, parce que ma fille me donne du feedback de temps en temps. « Ah, maman, on a sorti les écharpes! » Fait que chez nous, ça a des bons résultats. Fait que je me dis... Spread the news, tu sais, si ça peut nous servir à nous, ben ça peut certainement servir à d'autres. Ben là, c'est sûr que le nombre a doublé. C'est-tu doublé? Ouais, je pense que le nombre d'enfants en école maison a doublé dans la dernière année. Je me rappelle plus des chiffres exacts. Fait que je pense que manifestement, il y a de plus en plus de familles qui sont insatisfaites de ce que l'école actuelle offre. Pour 1000 raisons. Puis c'est bien correct, tout le monde fait son possible. Puis je pense que nos jeunes d'aujourd'hui, ben on peut pas leur enseigner comme il y a 30 ans parce que la réalité, le contexte politique, le contexte environnemental, c'est pas comme il y a 30 ans. Fait que... c'est sûr que là, moi, je prêche pour ma paroisse, là. Oui, je pense que c'est une très bonne voie pour les enfants, pour le futur. Si on veut avoir des enfants en santé, allumés, qui ont un niveau de stress plus bas, puis qui ont une capacité à se gérer eux-mêmes, à se connaître, à se découvrir, à communiquer, à apprendre à gérer leurs émotions. Ben, pour moi, l'école à la maison me permet de faire tout ça, tu sais, puis ça nous permet d'être plus au ralenti. Puis on a besoin, en tant que société, je crois, de vivre plus au ralenti. Fait que pour moi, c'est une très belle alternative à ce qui est offert actuellement dans le système public. Grâce à l'amour et patience de mes parents, j'apprends de façon plaisante et à mon rythme.